Alors évidemment, là, on va recentrer sur le cœur de cette matinée, puisque là, on va parler du GIP Maximilien. Donc, Sandrine Bousquet, on l'a un petit peu évoqué en introduction, donc peut-être revenir un peu dessus très rapidement sur qu'est-ce que le GIP Maximilien, et puis rentrer dans le vif du sujet, évidemment, avec cette nouvelle mission qui vous a été confiée par la région Île-de-France. Donc, Sandrine Bousquet, c'est à vous. Bonjour à tous, merci voilà, d'avoir répondu présent ce matin. On est ravis d'accueillir autant de monde puisque vous êtes près de 200 à être connectés ce matin à cette manifestation. Donc effectivement, avant de parler du programme, je vais vous dire quand même quelques mots aussi sur Maximilien et pourquoi on nous a sollicité pour porter cette mission-là. Donc Maximilien, vous nous connaissez certainement comme étant le portail des marchés publics. Et ça, cette image voilà, nous colle et existe puisqu'en fait, on est le portail francilien des marchés publics, mais aussi depuis 2019, on a adjoint tout un tas de services qui permettent en fait à nos adhérents, aux collectivités, aux acheteurs, à tous les pouvoirs adjudicateurs qui sont en Île-de-France, de pouvoir utiliser des outils qui permettent de dématérialiser la chaîne d'achat de bout en bout. Mais on est également le réseau francilien des achats responsables depuis sa création. Et effectivement, quand Flora était là en tant que directrice, elle a porté ces sujets-là depuis très longtemps. Le réseau francilien des achats responsables. Et donc, du coup, Maximilien, c'est trois choses. C'est effectivement rendre les marchés publics accessibles aux entreprises. Ça, c'est le levier économique. Optimiser les achats, les usages numériques des acheteurs et puis développer les achats responsables. Et un des trois piliers a été couvert depuis 2016 en nous confiant, la directe nous a confié et le préfet de région, une mission de développement des clauses sociales dans les marchés publics. Et en 2019, la région nous a sollicité en nous disant bah, c'est bien ce que vous faites sur les clauses sociales, qu'en est-il sur la partie environnementale? Pourquoi pas porter cette mission sur l'accompagnement des acheteurs publics sur les clauses environnementales. Donc, Maximilien, en quelques mots, donc on est le service public régional de l'administration numérique territoriale. Donc, on propose tout un tas de services qui vont voilà, de la partie sourcing en amont des marchés jusqu'à la partie exécution, rédaction des pièces de marché. Mais aussi, ce qui fait notre force, c'est aussi l'interopérabilité de nos outils avec différents outils externes. On parlait tout à l'heure de la data, des données essentielles, mais aussi de l'interopérabilité avec les solutions financières de nos membres. Donc, en quelques mots, voilà, vous voyez quelques données chiffrées. C'est 370 acheteurs très variés, beaucoup de collectivités, mais aussi des bailleurs, des établissements hospitaliers, la Solidéo, l'UGAP, le comité olympique, voilà, des structures de renom, mais aussi de tout petits acheteurs et des communes de 1000 habitants qui aussi utilisent nos services et qui ont dématérialisé voilà, leur processus. Ce qui fait aussi le point fort de Maximilien, c'est qu'on a une gouvernance partagée avec des élus qui s'impliquent et puis on a des principes de solidarité et de péréquation. Donc, on vous donne rendez-vous. Je fais juste un petit aparté parce qu'on parlait, voilà, tout à l'heure, Flora parlait des convergences des données et des données essentielles. On va porter un observatoire régional de la commande publique qui sera mis à disposition aussi de nos membres. Et on vous donne rendez-vous le 6 mai prochain pour un webinaire. On aurait aimé en présentiel, mais ça ne sera pas possible, pour parler de l'administration électronique. Et on invitera Flora, je lui dis en direct, à venir parler de la convergence des données et de tous les sujets qui concernent la dématérialisation de l'achat. J'en reviens à la mission parce que c'est notre seconde action à Maximilien, c'est les achats responsables. On nous a sollicité, donc comme je vous le disais, en 2019, on a interrogé nos membres puisque voilà, l'équipe Maximilien, on ne fait rien sans nos élus et sans nos membres, donc on leur a demandé s'ils avaient des besoins et effectivement, l'actualité, les élections aussi municipales ont fait que le levier environnemental prend une part de plus en plus importante et on a décidé donc de se lancer dans cette aventure de la mise en place d'une mission d'appui au développement des achats publics environnementaux et circulaires. Et l'idée, c'est qu'on puisse tous apprendre, il faut construire ensemble la commande publique circulaire.
Donc, dans cette mission, il y aura 3 grands objectifs. La première, c'est d'accompagner les acheteurs publics qui seront intéressés par ces sujets-là. Et effectivement, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous y portez un intérêt. Donc, il y aura un accompagnement collectif. Il y aura aussi la valorisation, parce que Maximilien, on est là, comme notre nom l'indique, pour maximiser les liens. Donc, c'est maximiser les liens avec l'écosystème de l'économie circulaire en Île-de-France. Il y a déjà plein d'acteurs. On ne veut surtout pas refaire ce qui est fait par ailleurs, mais c'est justement de valoriser les actions avec les partenaires avec qui on va travailler. Et puis, le dernier point, c'est de développer les liens aussi entre les acheteurs publics et les opérateurs économiques, les éco-entreprises, pour justement permettre et faire en sorte que la commande publique soit un levier pour tous ces opérateurs économiques. Donc, pour qui est fait ce programme? Donc, notre cible prioritaire, ce sont les structures qui sont en Île-de-France et qui sont soumises au Code de la commande publique. Donc, les acheteurs, et quand on dit les acheteurs, c'est à la fois les juristes, les acheteurs, mais aussi les directions opérationnelles, et puis les élus, parce qu'on sait qu'ils sont aussi porteurs des politiques publiques de leur collectivité. Donc, c'est important aussi pour nous qu'ils puissent être associés, sensibilisés, formés à ces sujets-là. Mais on travaillera aussi avec des experts, que ce soit les bureaux d'études, les éco-organismes, les structures qui travaillent comme on en a déjà identifié un certain nombre. Je ne vais pas me lancer dans la liste parce que j'aurais peur d'en oublier. Les réseaux franciliens et les pôles de compétitivité, les fédérations et les syndicats professionnels. Pour nous, c'est aussi très important d'associer le monde économique pour sensibiliser les entreprises du secteur classique pour travailler aussi en co-traitance ou en sous-traitance pour répondre à des marchés qui vont comporter des clauses sociales mais aussi environnementales. Et puis, les opérateurs économiques au sens large qui sont intéressés qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, ce programme est soutenu et j'en profite pour remercier toutes les équipes, que ce soit de l'ADEME, de l'ADRIE, de la région et de la métropole avec qui on a travaillé à la préparation de cette mission. Cette mission donc, a été préparée pendant l'année 2020. On a confié à l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, la préparation avec nous de cette mission et de cette programmation. Et donc, pendant cette année 2020, on a à la fois travaillé sur le plan d'action et le programme qui vous est proposé aujourd'hui, mais aussi à faire le tour de table de financiers. Donc, j'en profite aujourd'hui pour remercier nos financeurs et puis pour recruter Manon Porquier qui va prendre la parole dans quelques instants et qui va porter cette mission au sein de l'équipe Maximilien. Donc, effectivement, on ne va pas faire les choses tout seul. On va travailler avec des structures comme Ecopolis, la métropole qui porte déjà aussi un programme sur les achats circulaires qui se tourne plutôt vers l'accompagnement individuel. Donc, les actions seront de manière complémentaire. Et puis, l'idée, c'est aussi de travailler avec d'autres acteurs à la fois au niveau national. On fait partie de l'interréseau dont parlait tout à l'heure Madame Olivoto. On est le réseau francilien qui porte au niveau régional les travaux au niveau de l'interréseau de la commande publique. On travaille aussi, on a la chance de pouvoir travailler régulièrement avec la DAJ sur ces travaux-là. Et en tant qu'observatoire aussi régional de la commande publique, on travaillera et on a pour aussi mission de faire remonter les besoins de nos acheteurs et de faire le lien entre les services de l'État et les acteurs en région. Concrètement, on a décidé aussi de travailler sur 5 familles d'achats. On s'est dit que on lance ce programme sur au moins 2 ans, on espère et on sait que ça va durer certainement plus longtemps. Et on ne pouvait pas travailler sur tous les sujets d'économie circulaire et de l'environnement, donc on va focaliser nos actions sur 5 familles d'achats. Alors, Sandrine, excusez-moi, juste ces 5 familles d'achats, donc pourquoi les avoir choisies? Est-ce qu'elles sont représentatives d'une demande dans le secteur des achats publics, ou est-ce que là, c'est juste une opportunité de les mettre en avant? Alors, en fait, la réponse est surtout, on s'est basé sur les besoins de nos membres. En fait, quand on a lancé la mission et quand notre conseil d'administration
nous a dit qu'on pourrait porter cette émission-là. On a interrogé les acheteurs publics d'Île-de-France pour leur demander quels étaient leurs besoins et sur quelle famille d'achat. Et c'est à partir de cette requête et de ce questionnaire qu'on a créé et qu'on a même classifié en fait par année les différents segments sur lesquels on va travailler. Et on est ravis de voir que en fait, ça correspond aussi aux obligations réglementaires et que du coup, nos actions vont pouvoir justement aider les acheteurs publics à répondre aux obligations réglementaires qui leur sont faites. Donc, on va travailler donc sur ces segments qui sont indiqués ici. Et puis, vous voyez, il y a des petits points rouges parce qu'au démarrage de entre chaque cycle de formation, on fera d'accompagnement, on fera une formation initiale. Et donc, du coup, je vais laisser la parole à Manon pour qu'elle vous explique un petit peu plus en détail ce qu'il va y avoir dans les cycles, comment et les cycles de formation et d'accompagnement. Merci Sandrine. Écoutez, avant tout, bonjour à tous. Je suis ravie de me présenter à vous aujourd'hui en tant que chef de projet sur cette mission. Donc, effectivement, c'est moi qui aurai le plaisir de vous accompagner dans cette démarche. Comme vous l'a présenté Sandrine, effectivement, l'idée est de vous proposer un rythme à peu près 2 fois par an, on le disait en démarrage des formations dédiées, des parcours dédiés par segment d'achat, un socle commun à une formation initiale plus générique sur l'économie circulaire et l'environnement, plus spécifiquement dans le cadre de la commande publique. L'idée étant voilà, de vous faire acquérir des connaissances de base sur la commande publique circulaire, l'écosystème, les acteurs, les actions qui ont déjà pu être mises en œuvre. Donc, le programme comportera une présentation initiale des 7 piliers de l'économie circulaire, le point sur la réglementation, les leviers juridiques existants et un état des lieux et des retours d'expérience des initiatives qui ont pu être menées jusqu'à présent. Donc, la durée, on l'espère, ce sera sur une journée en présentiel. Sinon de nouveau en visio. Et donc, ça s'adresse à tous les acteurs soumis au code de la commande publique. Je mets l'accent sur l'intérêt tout particulier de la présence des élus lors de ces formations, puisque ce sont eux qui portent les politiques d'achat responsable. Donc voilà, c'est vraiment un outil pour acquérir les fondamentaux. Ensuite, effectivement, vous pourrez vous inscrire a présenté Sandrine. Cette fois, l'objectif sera de pouvoir maîtriser les enjeux spécifiques à chaque segment d'achat. Donc, vous l'avez vu, ce sont des domaines très variés qui vont du bâtiment à la boucle alimentaire, en passant par les fournitures de bureaux, le mobilier ou les équipements électriques et électroniques. Chacun présente des enjeux spécifiques. Donc, le programme, cette fois, tiendra en un webinaire générique de présentation propre à ce parcours dédié. Et puis après, pourront se tenir des réunions d'information et d'échange, soit sous forme de conseils minutes ou de formation. Et nous proposerons également un système de parrainage parmi les inscrits entre ceux qui ont un niveau de maturité plus ou moins confirmé sur le segment, sur l'économie circulaire, son application concrète, pour voilà, avoir un échange de bonnes pratiques entre les différents participants. L'idée est qu'à l'issue de ces parcours, on puisse vous proposer et qu'on co-construise une boîte à outils qu'on pourra partager à l'ensemble des intéressés, entre autres de pouvoir enclencher une charte d'engagement et vraiment de passer à l'action pour les participants, vous mettre à jour la cartographie des acteurs et des formations ou autres actions existantes sur le territoire, vous donner des bases de documents de consultation également, et de déployer effectivement de nouvelles clauses techniques et administratives pour vraiment concrètement appliquer ce qu'on aura appris lors de ces parcours. L'idée est qu'il se déploie sur un semestre, donc avec ces réunions périodiques qui temporiseront le parcours, et cette fois s'adresse aux acheteurs aussi bien débutants que confirmés et à tous les partenaires que Sandrine vous avez présentés en amont, experts, réseaux. Donc concrètement, voilà, vous le voyez, ce parcours, comment ça se passe. Vous aurez un webinaire de démarrage,
des séances collectives en binôme ou individuelles, avec in fine en livrable une boîte à outils co-construite avec l'ensemble des participants. Et enfin, pour fermer le parcours, le webinaire de restitution qui fera la passe sur l'ensemble des livrables et qui ouvrira éventuellement à votre adhésion à un autre parcours sur les segments d'achat qui vous intéresserait. Voilà pour moi. Je passe la main à Sandrine pour la conclusion. Alors, simplement, là, pour vous dire que Manon est arrivée il y a 4 jours, donc on n'est pas encore rentré dans le détail du premier parcours, mais ça va être la première mission sur laquelle elle va travailler dès demain. Donc voilà, on va vous proposer des choses. Et notamment, dès cet après-midi, on va vous proposer de répondre à un questionnaire en ligne qui va vous être envoyé pour savoir sur quelle famille d'achat et quel parcours vous souhaiteriez être investi. Et puis, voilà, pouvoir aussi répondre à vos premières questions. Nous vous invitons également à nous suivre, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, puisque régulièrement, on publie de l'actualité aussi sur la démat, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi on a un juriste au sein de notre équipe et on relaie. Et pour nous, c'est important aussi de relayer toute l'actualité réglementaire liée au marché public sur nos réseaux sociaux. Et puis, on vous laisse les coordonnées de Manon. Et on est à disposition, voilà, il y aura un petit temps de questions-réponses, donc si vous avez des questions, on sera là pour répondre aussi à vos questions. En tout cas, on vous remercie.